Dans cette vidéo, je vais vous parler d'autocontrôle. Mais je vais pas vous expliquer ce que c'est parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ce thème. Il vous suffit de cliquer sur ce lien pour aller la voir. Je vais vous donner quelques exercices à mettre en place pour augmenter sa capacité à réguler ses émotions. Pourquoi est-ce que c'est si important que ça, l'autocontrôle ? Étant donné, comme je l'ai dit à l'instant, que c'est sa capacité à réguler ses émotions, c'est ce qui fera la différence entre un chien qui vous obéit en tout temps et un chien qui ne nous obéit plus du tout quand il est entouré de stimuli trop importants. Avant de vous montrer les différents exercices que j'ai préparés pour vous, je vous suggère de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos que je mettrai en ligne. En général, j'en mets en ligne une fois par semaine. Allez, c'est parti. Premier exercice, vous aurez besoin de votre chien et de jouets. Dans l'idéal, ne mettez pas les jouets en poche. Achetez-vous une petite sacoche pour travailler avec votre chien, c'est beaucoup plus pratique. Parce que dans les poches, vous ne pourrez pas stocker beaucoup de jouets, et c'est important d'en avoir un certain nombre pour réaliser cet exercice. Votre but sera de jeter les balles autour et sur le chien, il ne doit pas y toucher. Vous pouvez l'inciter à rester en place en mettant des petits marqueurs négatifs ou en lui disant des ordres du style « pas bouger »,« tu restes »,« tu laisses », et petit à petit, vous effacerez tous ces signaux vocaux. Vous pouvez y aller tranquillement. Et maintenant, le point très important. Vous allez le récompenser qu'un jouet qui a de plus haute valeur que tout ce qui est autour de lui. Le but est de lui faire comprendre que s'il résiste aux tentations qui arrivent autour de lui, il aura un plaisir bien plus important avec vous. Vous travaillez donc son autocontrôle et la relation que vous avez avec votre chien. Deuxième exercice, qui est juste l'étape suivante de l'exercice précédent. Vous allez faire exactement la même chose, à la différence, vous allez mettre beaucoup plus de vitesse dans le lancer de jouet afin de stimuler davantage son instinct de prédation. Vous voyez, le chien, il est beaucoup plus tendu, il a beaucoup plus envie de partir. Si vous avez peur que votre chien faute, vous pouvez utiliser une longe. Vous pouvez même essayer de jeter le jouet à hauteur de ses yeux. Ça va être d'autant plus difficile pour lui de restreindre son instinct de prédation. Et même principe à la fin, vous le récompensez avec un jouet de plus haute valeur. Troisième exercice, encore l'étape suivante de l'exercice précédent. Ce coup-ci, vous mettez le chien à distance. Le chien se sentira plus libre de fauter. Et vous lui jetez les balles. À vous de l'inciter à rester en place par des ordres verbaux ou par de la gestuelle, voire même de lui mettre une longe. Évidemment, petit à petit, vous ne ferez plus aucun signal au chien et il sera libre, voire même sans collier. Et la fin reste la même. Le chien résiste, il est récompensé par un jouet de plus haute valeur. Et vous lui faites réellement la fête, vous jouez réellement avec votre chien. L'association que le chien est en train de faire dans sa tête, c'est « je résiste aux balles ». Quand j'aurai résisté, ce sera la fête, ce sera une explosion de plaisir, de jeu. Donc ne vous contentez pas juste de lui donner le jouet. Exercice suivant, si votre chien a déjà un petit niveau. Nous allons jouer sur l'instinct de prédation. Nous allons faire courir le chien après le jouet. Si vous n'avez pas inhibé votre chien avec un comportement de loukoum, naturellement il partira derrière. Et le patromoteur de poursuite, vous retrouverez toutes ces infos dans ma vidéo sur l'instinct de prédation. Ok, on la refait. Faites courir votre chien, et à un moment donné dans l'exercice, vous vous stoppez et vous lui donnez un ordre. Dès que le chien s'exécute, il est récompensé par l'obtention du jouet. Tant qu'il ne s'exécute pas, le jouet reste hors de portée et vous répétez l'ordre. Vous jouez un peu avec votre chien, et puis vous récupérez le jouet et vous recommencez l'exercice. Le but pédagogique de cet exercice, c'est de faire comprendre au chien que tant qu'il est excité, il ne peut pas avoir l'objet de son désir. Il doit redescendre en excitation pour l'obtenir. Au début, votre récompense peut être instantanée dès que le chien s'assoit, et puis petit à petit, vous pouvez faire durer un peu le chien, histoire d'augmenter petit à petit son autocontrôle. Allez, en bonus, 2 petits exercices. Je prends mon jouet de haute valeur et je vais me placer au loin. Je vais laisser Saika jouer avec Miss Werewolf, ce sera sa source de plaisir immédiate. Je vais ensuite la rappeler à moi, elle devra décrocher de son plaisir immédiat pour revenir au pied. Les points clés. La personne qui joue avec le chien doit avoir un jouet de faible valeur. Le maître qui veut travailler son rappel, l'obéissance et l'autocontrôle de son chien doit avoir un jouet de haute valeur. Le but étant de faire comprendre au chien que le maître a toujours plus de valeur et d'intérêt pour lui que tout le reste. Si au début le chien a du mal à décrocher, rendez-vous plus intéressant par la gestuelle et la vocalise. Petit à petit, ajoutez des difficultés comme le fait de ne pas rendre le jouet de haute valeur visible. Nous travaillons dans cet exercice une multitude de choses. Et pour en revenir au sujet de la vidéo, l'autocontrôle, le chien est dans un plaisir immédiat. Il est en train de dépenser son instinct de prédation, le patromoteur de capture. Cet instinct est quelque chose de très intense chez lui. Malgré ça, il arrive à être ouvert sur son environnement et réceptif à vos ordres. Il est capable de monter fort en excitation durant la phase de jeu, mais de redescendre très vite pour décrocher et vous rejoindre. Deuxième exercice bonus, travaillons le rappel et l'autocontrôle. Vous allez mettre votre chien en maintien de position et prendre de la distance, comme si vous voudriez mettre en place un exercice de rappel. Une tierce personne se place perpendiculairement au chemin que le chien va emprunter. Quand le chien va arriver à son niveau, cette personne va jeter un jouet juste devant le chien, et du coup activer son instinct de prédation. Le chien ne devra pas décrocher et revenir jusqu'à vous, où l'attend son jouet de plus haute valeur. Au début, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez travailler avec une longe. Dans votre vie de tous les jours, tout est bon pour travailler l'autocontrôle, comme par exemple la distribution des repas. J'ai fait une vidéo détaillée sur ce sujet. Le but étant que je descende la gamelle et que le chien ne bouge pas. Si le chien bouge, la gamelle remonte. Dès que le chien reste calme, la gamelle redescend. Du coup, pour obtenir ce repas, il est obligé de gérer ses émotions et de rester calme. Devant l'envie de manger, vous pouvez lui donner un ordre de mouvement, toujours dans le but de ne pas laisser ses envies et ses émotions prendre le dessus. Vous le faites patienter,
et vous lui donnez enfin l'ordre de manger. Et pendant la prise des repas, je vous recommande de laisser le chien tranquille. Après cette vidéo, vous voici en capacité de travailler l'autocontrôle de votre chien. Je ferai d'autres vidéos vous montrant d'autres exercices plus poussés. Mais avant de faire des choses compliquées, il faut faire des choses simples. Et je pense que pour pas mal d'entre vous, ces exercices simples seront déjà pas mal compliqués. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire quel est le niveau d'autocontrôle de votre chien pour que je puisse ajuster mes prochaines vidéos.